空も星が照らすから強がりだっていつか強さに変わる100万馬力でトライアゲン乗り越えてゆこう奇跡も起こせるとびきりのチャンス新しい景色が広がるメイクデビュー響けファンファーレ届け遠くまで輝く希望は君だけの強さ飛び込んでみたら変わってゆくからここに力を毎日掴み取るためつまずくこともあるけど自分を信じて一歩踏み出すよ一歩いつでも世界は光ってる響けファンファーレ届けゴールまで輝く未来を君と見たいから駆け抜けてゆこう君だけの道をもっと早く I believe 響けファンファーレ届け遠くまで輝く希望は君だけの強さ飛び込んでみたら変わってゆくから走れ走れ誰より早くいつか笑える最高だけ目指してゆこうI believe 夢の先までMuteki Yokoso. Salut à tous. Et bien le bonjour. Bienvenue à tous, bienvenue dans Muteki, une heure de son japonais et évidemment très bonne année à Akemashite omedetou gozaimasu. Akemashita kamedeto. Et donc bonne année 2026, année du cheval, on n'avait pas le choix, on était obligé de commencer par Omamusume Pretty Derby. On en parlait, alors on en discutait hors antenne, mais ça veut dire, mais aussi on en discutait ces derniers mois, notamment par la victoire du jeu mobile, dernier en date de cette franchise improbable. On n'arrête pas de dire que c'est une franchise improbable, mais c'est un succès phénoménal. Il faut se rendre compte, hein, c'est jeu mobile de l'année aux Game Awards. Il bat tous les autres jeux mobiles de la folie de la terre entière. Quoi. C'est n'importe quoi. C'est qui prouve la grosse influence de ce jeu aux États-Unis. Hein, j'en ai parlé. Je sais plus si c'est toi ou moi qui en avais parlé, mais c'est toi. Ça marche à fond. Enfin, je sais plus les revenus, mais ça se compte en milliards de yens par an. Le revenu de Cygames, qui est le créateur du jeu. Et je rappelle, j'avais fait aussi une anecdote au cours de l'année où Cygames était sponsor titre, donc sponsor premium du Grand Prix de Paris. Et sponsor je rappelle, aussi, hein. et au sponsor alors du Grand Prix de l'Arc de Triomphe ou du Grand Prix de Paris. Grand Prix de Paris. Non, pas encore Arc de Triomphe. Alors si c'est Arc de Triomphe un jour. Mélangeons pas les torchons et les serviettes. Oui, mais quand même, c'est le Grand Prix de Paris quand même. Et sponsor évidemment des illuminations de fin d'année à l'hippodrome qui est au sud de Tokyo. Il y a plusieurs hippodromes à Tokyo, mais c'est celui qui est au sud de Tokyo, l'hippodrome entre guillemets municipal. Ça va, Elias? Ça va. Ouais. Le retour à l'école, le retour 2026. Oui. Effectivement. Alors vous ne le voyez pas aussi hors antenne, c'est lui qui branche tous les câbles pour le Twitch. C'est lui qui, c'est toi qui met en image en fait. C'est moi qui fais la technique. L'émission exactement. C'est la technique. C'est la technique. Exactement. Je suis technicien ici. Je sers la science et c'est ma joie. Il fait tout. Elias fait tout. Mais première émission de l'année. Première de l'année, exactement.
Donc je vous liste pas tout le cast de chanteuses parce que c'est le casting vocal évidemment. La chanson c'est la plus iconique, Make début, et si vous ne connaissez pas Uma Musume Pretty Derby, c'est des idoles femmes cheval qui chantent et qui courent. Voilà. Et c'est ça. Et littéralement, Uma Musume en japonais ça veut dire fille cheval. Oui, mais c'est compliment. C'est pas plus simple que ça. La demoiselle cheval ou la gamine cheval. C'est un gacha game, voilà, et c'est un jeu d'entraînement de filles chevaux, donc comme le jeu qu'ils ont créé également un peu auparavant, qui a marché à fond, c'est Idolmaster. Oui, faut le savoir. Et donc c'est le même principe, sauf que c'est les filles chevaux. Et surtout le pire du pire, c'est que le lore des filles sont très proches du lore des chevaux qui sont inspirés, puisque il faut savoir que le principe de ce jeu dans le lore, c'est que les jeunes filles représentent des vrais chevaux. Donc tout ce qui est handicap, Special Week, la plus connue c'est Gold Chip. Donc vous n'aurez pas Ourasi ceci étant, hein, mais non, il y aura pas Ourasi. Vieux, moi. C'est Ourasi. Il n'y aura pas des Ourasi. Il y a des chevaux français et anglais quand tu regardes un peu le lore, et américain. Mais par contre, il y a effectivement ce lore-là, et effectivement c'est ça en fait qui a rassemblé les deux mondes, le monde otaku et le monde des fans de course hippique au Japon, et qui a relancé l'économie de la course hippique au Japon, puisque à l'époque, en 2018, l'industrie de la course hippique était en chute libre au Japon. Et ça a complètement relancé le truc. C'est-à-dire que maintenant, les stades sont pleins, les gens sont à fond, il y a des gens qui payent pour donner à manger pour les chevaux à la retraite, puisque les chevaux partent à la retraite au bout de leur carrière, et malheureusement, à l'époque, beaucoup de chevaux finissaient à l'abattoir et en boucherie au Japon. C'est vrai. Et aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Les chevaux, maintenant, il y a suffisamment d'économies pour les faire aller en sorte d'écurie de retraite. Normalement, ils sont censés aussi être. Alors, c'est malheureusement, c'est comme ça. Ils sont censés être aussi reproducteurs. Bref, ça c'est une autre chose. Que les meilleurs. Mais les meilleurs, hein, comme dans le tout sport, l'élite, évidemment, est un peu plus privilégiée. Et tu notes un truc, c'est que les Japonais sont absolument fans de course hippique, jusque dans des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo de course hippique, jeux vidéo dans les salles d'arcade de course hippique. Ouais, ceux qui sont au Japon, il faut savoir qu'il y a des grosses bornes de course hippique virtuelle. C'est vrai. À 4. À 4 ou à 8, je sais plus exactement. Oui, bref. Il y en a plein. C'est bien que tu me parles de jeux vidéo, puisque il y a quelques jours s'est déroulé le fameux NHK Kohaku Utagasen. Le fameux, on en parlait. Le fameux grand concours de chant du Nouvel An, et l'un des highlights. Alors oui, j'aime beaucoup ce qu'a fait Kenshi Yonezu, qui se balade sur un requin et qui danse. Je l'ai vu. Voilà, effectivement. Regardez, la playlist est disponible. Il y a 3 chansons qui sont uniquement disponibles au Japon, donc voilà, vous savez quoi faire. Mais pour le reste, en fait, 90% quand même de cette playlist est accessible au reste du monde. Donc je tiens à le préciser, et préciser une deuxième chose, c'est que ça ne restera pas longtemps. Si c'est comme l'an dernier, ça restera jusqu'à la fin du mois de janvier, donc profitez-en maintenant. On aura peut-être le lien sur nos réseaux sociaux. Mais pour moi, le highlight, c'est quand même Gen Hoshino qui chante Sozo, chanson elle-même créée pour le 35e anniversaire de Super Mario Bros, et qui la chante au musée Nintendo. J'ai vu la vidéo après que tu l'aies suggérée. Elle est incroyable, la vidéo. Oui. Elle est mythique. Alors c'est pas la version NHK Kohaku qu'on va vous passer, évidemment, c'est la version qui a été enregistrée en 2021, que je dise pas de bêtises. Ouais. Gen Hoshino, donc Sozo sur Muteki, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez le retrouver sur muteki-radio.fr et sur notre Twitch Muteki Canyu. Exactement, et puis ça tombe bien parce que ce sera ta sélection juste après. Ouais, c'est parti. Alors, on est ensemble sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Let's take something out of nothing. Number again.
が作り出そうぜ非常識な提案誰もいない場所から一筋の道を作り出そうぜ素材やロマンシックやめられない遊びを繰り返した進化を君に外れ物にさせる十字から変えた生かされたこの意味は命と共に遊ぶことにある僕らふざけた生き物もろくしゃげた運命の性格の屋内で気をずらして外側もうかひねり出そうぜひらめきのような枯れ木さえた場所から手を振るとまたつく未来を水面に見た後半途方もない学びを繰り返して時の大海でその波まで驚いた映画を見せてもか走り出そうぜもの作る冒険ありえないさ全ては馬鹿げてた妄想現れる要素目の前の風景助けられた遊びを繰り返しなんか作り出そうぜ非常識の提案誰もいない場所から直接にを作り出そうぜ素材やロマンシック色あせぬ遊びを繰り返して Mais non, Laura, je t'assure, mais je ne faisais rien de mal. J'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin. Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. 言って私実は気づいてるのほら君が言ったことあまり考えたいと思えなくて忘れてたんだけどもう目的にも動的にも相的に生きて衝動的な焦燥的な消極的なままじゃダメだったんだきっと人生最後の日を前に思うのだろう全部言いたくなってほしいけどああいつか人生最後の日君がいないことをもっともっともっともっとちゃんと言って「
私実は分かってるのもう君が言ったことあのねわからずやって言うんだろうね忘れたいんだけどもっとちゃんと言ってよ忘れないよメモにしてよ明日10時にホームで待ち合わせとかしよう歌を散っても花だ懐かさってもついもは切な口に出して声に出して君が言ってそして人生最後の日君が見えるのならきっと人生最後の日も愛を歌うのだろう全部無駄じゃなかったって言うからああいつか人生最後の日君がいないことがまだ信じられないけどもっともっともっともっともっともっともっと君がもっともっともっともっともっとちゃんと言って Et c'est ta sélection, Elias. Tout à fait. Et du coup, de la chanteuse Yorushika, de sa musique Hite. Et qui Oui, et qui fait partie du coup de son qui veut dire dis-le littéralement. Et c'est une musique qui est assez belle dans ses paroles. Si je vous conseille du coup de la regarder, c'est en gros faites les choses maintenant, dites les choses maintenant et les reportez pas à demain parce que vous savez pas ce qui se passe après. Et bah sincèrement, c'est une musique qui me touche très fort. Et d'ailleurs, c'est sa toute première musique qui fait partie de son tout premier album. Ok. Et Yorushika qu'on avait donc on a regardé si on l'avait déjà passé dans l'émission. Oui, on l'a passé, mais il y a fort longtemps. Le film d'animation s'appelle Nakitai Watashi wa Neko Kaburu, en français Loin de moi, près de toi. Et voilà, on l'avait passé il y a déjà un petit moment, un petit extrait. 座ったままアイスを口に放り込んで風を待っていたもう忘れてしまったかな Effectivement, très très intime. Et je veux pas mignon. je veux pas me tromper, mais je suis pratiquement sûr que le film d'animation Loin de moi, près de toi est accessible sur Netflix, si ça vous intéresse pour regarder. Eh ben, transition parfaite, puisque malheureusement nous avons appris que la playlist du NHK Kohaku Tagasen, et à chaque fois c'est tous les ans comme ça, enfin non, c'est même mieux que les autres années, parce qu'au bout de, enfin il y a 2-3 ans on avait déjà fait un review des meilleurs moments comme ça hors antenne juste pour nous. Au bout de 3 jours c'était déjà mort. C'est ça. Voilà, même c'était n'importe quoi. On a regardé, on a fouillé, et en fait, on trouve rien, nous sommes soumis à scène. Et c'était sur NHK Music, la chaîne YouTube NHK Music, avec les meilleurs moments. Il y avait quoi ? Il y avait un spécial Anpanman aussi dans ce NHK Kohaku Tagasen. Il y avait le retour des AKB 48, les OG, parce que je crois que c'est comme ça qu'elles nous étaient vendues, les OGs en quelque sorte. La première génération, quoi. Ouais, carrément. Donc il ramenait toute la première génération, avec notamment Tomomi qu'on avait passé plusieurs fois à l'antenne. Bref, il y a quand même du beau monde, si j'ose dire. Et puis évidemment, mais ça on en reparlera, mon Léo, il y a du Léonie Hama. Parce que Détective Conan, et je sais que tu aimes Détective Conan. J'aime bien, après c'est quand même long. Hein. Voilà, oui. Mais j'aimais beaucoup, hein. Mais j'adore les séries policières, mais c'est vrai que celui-là est vraiment trop long. Mais ça marche tellement bien que pourquoi s'arrêter ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait aussi, donc on l'avait dit, Kenshi Yonezu qui se balade sur un requin, voilà. Mais surtout en live, je pense, en live. Tout est en live, voilà. Tout est en live sur une autoroute au milieu de Tokyo. Je sais pas comment dire ça. Une voie rapide. Une voie rapide. Ils ont privatisé une voie rapide, exactement. Oui, tout à fait. Le Japon. Parce que le Japon, exactement. Attends, je suis sûr qu'à l'époque, on pourrait faire les Champs-Élysées, on privatiserait les Champs-Élysées, on pourrait le faire. À l'époque. Évidemment. Les années 80. On avait surtout le show de Champmina qui a vraiment crevé l'écran. Lila Ikuta, justement, ça tombe bien, on va la passer dans un instant, qui s'est retrouvée à faire plusieurs interventions. Aina the End qui a aussi explosé. Le retour de Lisa également. Voilà ce qui, d'une certaine façon, ce qui nous attend. Enfin, ça donne aussi la tendance de ce qui nous attend en 2026, parce que c'est l'occasion pour certains artistes d'annoncer leur retour. Ça a été le cas de Lisa.
Et puis, Qui a fait une longue pause, ouais. Ouais, ça s'est terminé. Alors, avant que ça se termine, il y avait aussi Missia, bien entendu, elle est toujours vers la fin, avec une robe métallique, enfin incroyable. Je veux dire, elle pouvait pas bouger, mais c'était incroyable. Et ça s'est terminé par la très grande Seiko Matsuda, évidemment, avec c'était quoi, Aoi Sangosho, donc c'est un de ces très vieux 45 tours. Et c'est très amusant de la revoir. Donc du coup, Mais comme tu le disais, cette émission est hors du temps. C'est une émission hors du temps. T'as l'impression d'être en France, ça serait une émission des années 80 de grosses soirées, genre Champs-Élysées, tout ça, sacrée soirée, quoi. C'est complètement ça, et c'est assumé. Hein. Ah non, mais c'est assumé complètement. C'est hors du temps, mais pour ceux qui apprécient ce genre de soirée, c'est vraiment le top du top. C'est le top du top au Japon. Oui, exactement. C'est incroyable. Bon, allez, c'était de l'intime, c'était du mignon, c'était de l'amusant. Maintenant, on va danser. Il est 9h26 du matin. Vous êtes peut-être en train de nous écouter depuis votre futon, parce qu'on est en train de parler du Japon, mais effectivement, depuis votre lit, depuis votre futon, je ne sais pas. Mais maintenant, effectivement, il est le moment de se réveiller, mais de se réveiller comme il faut, de manière genki, avec justement l'un des gros highlights aussi de cette édition, 76e édition du Kohaku Utagassen. Et c'est la chanson qui complètement crève l'écran. Alors, ils n'ont pas été, eux, tous les deux n'ont pas été à ce grand concours du chant du Nouvel An, mais c'est ça qu'on entend en ce moment complètement, tout le temps, à la radio et sur les réseaux sociaux, à tel point qu'en fait, elle fait faire sa petite danse absolument à tout le monde, comme avait fait Kochino Kento il y a un an d'intervalle. C'est Lila Ikuta, effectivement, alors qui est présentée sous le nom de Ikura de Yoasobi, parce que les gens en Corée du Sud la connaissent surtout comme Ikura. Oui. Et c'est Zico qui mène la danse et qui a invité sur sa chanson Duet Lila, justement. Et c'est ce qu'on vous propose de découvrir. Alors c'est parti, donc dansons tous ensemble et vous allez voir, ça met la pêche, un truc de fou furieux. Zico featuring Lila, entre parenthèses Yoasobi's Ikura. Voilà. Duet, allez, c'est parti, on est entendu jusqu'à 10h. Good day, good vibe, count it, let's ride. Yeah, she my favorite song. Cause I pull up, did I say too much? Take us back to analog. 너만 남겨지구나 모두 network. 턴테이블에 올라 차차차. 서로 따라 추는 차차차. 독소는 빠지고 말끔해졌다. 콜라 한 모금에 알타이타. We space in between, low-key back and weekend. 하모니 내게 난 낮게 너 낮게. 정반대 음색 다도 노는 green chair. 물 감을 쏟듯이 쏠쏠 연주를 let's do it. もう頭から離れない二人で重ねるメロディー口ずさむほどに熱くなる魔法言葉より歌で聞かして愛それ全て朝から晩まで打ち上げ We don't care もっともってこうぜ赤青黄色どれなの君の胸の信号もうどれにしたって止まれない私はどこにも夢中踊らせて No 穴埋まげて I feel like どこまでもどこへでも飛べそうハモナイスダンスハイ No space in between low-key back and weekend It goes go away 더 빨리 더 멀리 시작은 chit-chat steady 꺼져 beat 퍼즐을 맞추듯이 click click 연주를 let's do it 東京と掃除区を越えて二人で重ねるメロディー口ずさむほどに近くなる魔法すぐそばで溶け合うハーモニー愛それ全て朝から晩まで打ち上げ We don't care もっともってこうぜC'est Muteki de 9h à 10h sur l'Asio Cagneux 102.2 FM.
てようがどうにもならないような浮世も僕の中にある小さな優しさでどうにかなるかな巡り巡ってどこかの君に幸せが訪れればいいな転がれば笑って泣いて世界はせわしがの身軽になって一息ついていよう挑戦したいと生きればその手をつないでさワンになっていよう誰のせいにしようかどうにもならないようなところは君の中にあるちょっとしたまがまがしさで未来になってこの旅は広がってしまうとここらでちょっと忠告をした方がいいな明るい希望を歌うのはダサいこと所詮流る時代の海行き先なんて今は知らなくていい胸が高鳴ると応援目が合えば込んでき合って世界は素晴らしいけど一人じゃ何もできない我ら可愛い本音いつまでたっても愛すべきシャバーだけど手をつないでさ紛らわせてよいずれつく目が合えばいずれわかる笑い合ったって憎み合ったって時間は経つそんなもんだまた今日も繰り返してへこんで心はせわしがど私の人生も本当素晴らしいもの言えない光るのも自然なく笑って泣いて世界はせわしいけど身軽になって一息ついていよう不安定な挑戦やらかといればその手をつないでさ輪になっていようEt vous aussi, vous chantez, j'imagine, hein? Bah là, j'étais en train. Bah oui, T'es en train de deviner de la tête. de deviner de la tête, Léo approuve. Léo approved. Mrs. Green Apple, juste à l'instant, pareil, là, c'était aussi l'une des grosses présences. Et quand je dis présence, c'est que véritablement, le groupe était là, mais le chanteur a fait plusieurs apparitions dans le grand concours de chant du Nouvel An, le NHK Kohaku Tagasen. Vous l'aurez compris, c'était pas tout à fait en hommage ou quoi que ce soit, ou en récapitulatif, parce que si je crois que Good Day, ils l'ont chanté, parce que c'est la dernière en date, pour le coup, pour eux, c'est leur actualité à ce trio, Mrs. Green Apple. Mais à côté de ça, juste avant, on avait Lila Ikuta et Zico, surtout Zico, parce que c'est lui à la base en fait qui invite la chanteuse. Zico qui est donc un chanteur, rappeur, performeur de K-pop, donc sud-coréen, et qui a décidé donc de faire une petite encartade avec Lila, et ça va bien, les deux vont magnifiquement bien. Le clip est tourné au Japon. Et puis surtout il y a une danse.
une danse incroyable. Il y a un an, il y avait Kochino Kento qui avait retourné l'internet en faisant faire sa petite danse à tout le monde via des petits reels qu'on a vus sur toute l'année en fait. Et maintenant, c'est Lila qui fait ça visiblement avec tout le monde et qui fait sa danse avec tout le monde, mais vraiment avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle croise quelqu'un sur un plateau télé, elle va le faire et ça va être filmé et ça va devenir un reel. Voilà comment on rend une chanson virale. Qui arrive beaucoup avec certains artistes japonais effectivement qui font des danses des fois improvisées dans des reels Instagram. Et ça tombe bien puisqu'il y a une autre danse qui pour l'instant, qui en ce moment en parallèle retourne Internet. Léo, toi tu n'y as pas été insensible? Non, complètement, puisque c'est lié. Est-ce que j'ai le droit de le rappeler vu que dans le monde otaku animé ça a explosé de partout? Il faut le dire quand même. C'est arrivé même dans le monde mainstream parce que effectivement ça a commencé à déborder même de ce côté-là. Je pense que si je dis la danse de Rézé de Chainsaw Man, je pense que tout le monde voit exactement ce que c'est. Lié à la chanson Iris Out du film de Chainsaw Man de Kenshi Yonezu, pardon. Kenshi Yonezu, exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai trouvé le compte Twitter de Kenshi Yonezu, donc je m'étais abonné, je crois que c'était vers novembre, que j'avais trouvé son compte. Hachi, parce que c'était son nom de compositeur à l'époque de Vocaloid. De Vocaloid, ouais. Donc je l'avais retrouvé, donc je le suivis, et il poste de temps en temps. Et du coup, il poste un truc où je vois une vidéo, je fais... C'est quoi ça? Et du coup, il met 2 emojis. Il pleure et il pointe du doigt la vidéo. Et parce que je pense qu'il était à moitié au courant, mais pas totalement au courant. Il n'a pas vu la version finale. Et en fait, ça a été créé par les studios Mappa lui-même. Donc autant vous dire que l'animation, elle est folle. Oui. Et surtout, et là, j'ai creusé parce que je me suis dit, ça me rappelle quelque chose, ce truc. Ça donne une vibe bizarre. Les mouvements te disent quelque chose, d'accord. Ça a été chorégraphié par Bunkei. Et vous savez qui est Bunkei? Eh ben, tu vas nous le dire, parce que je ne sais point. Il y a quelques années, si je vous dis Pokédance. Oh, ça me parle, ok. C'est ça. C'était toi. C'était lui. C'était lui. Qui était caché derrière la Pokédance à l'époque, qui avait aussi buzzé à l'époque, notamment dans le monde de Pokémon et dans l'animation. Et il a remis ça sur la danse de Rézé, et autant vous dire que ça pète tout. C'est devenu le post Twitter ou X. Pour ceux qui, plus récents, le post X le plus liké de tous les temps relatif à un animé. Donc ça a complètement explosé de partout. Et de toute façon, on ne peut pas le rater. C'est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Oui, donc ils n'ont pas fait venir le premier venu pour faire cette choré, quoi. Oui, puis même Mappa a voulu animer ça, ce qui veut dire qu'il y a un attachement du staff dans ce film. Il y a un vrai attachement au personnage. Parce que je pense qu'ils n'ont pas choisi le personnage au hasard. Et surtout même les fans. Je pense que même moi, j'ai été très touché par le film. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé la version manga. Mais alors, le film la transcende complètement. Et je pense que ça fait tout. Et cette alchimie a fait que ça a donné cette vidéo. Qui, en plus, sur une musique... Iris Out aussi, c'est une musique catchy au possible, ultra optimiste. Ce qui fait parfois du bien dans ce monde un peu bizarre. Et je vois Elias qui est en train de regarder la Pokédance justement. Ça te rappelle quelque chose? Non, mais ça me rappelle rien parce que j'ai pas été, je n'ai jamais baigné dans Pokémon. Désolé, ne me brûlez pas sur la place publique. Mais effectivement, maintenant que je l'ai sous les yeux et que je vois l'animation du groupe de Rézé, je me dis oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Ça me rappelait quelque chose. Au niveau de la chorégraphie, tout à fait. Surtout elle est ultra originale. Même juste les mouvements du visage et tout. Je trouve que il y a cette patte où c'est très exagéré, mais en fait très smooth dans l'exagération. C'est agréable à voir. C'est ultra agréable à regarder. C'est pas rebutant. Non, c'est ultra agréable à voir. Puis même ses mimiques sont totalement dans le personnage. En fait, c'est vraiment incroyable. Et surtout, ce qui est très drôle, parce qu'il y a une autre polémique, mais on en reparlera peut-être plus tard, parce que ça a aussi un peu bad buzzé de ce côté-là. Il y avait des gens qui disaient il y a plus d'animation que dans une saison complète de One Punch Man saison 3. Il y a toujours des gens pour... Il y a bad buzzé comme pas possible. Voilà, il y a toujours des gens pour faire quelques mais petites qui révèlent, fichenettes, voilà. Je pense, révèle quand même un vrai problème dans l'industrie de l'animation japonaise quand même, dans ce qui se passe côté One Punch Man. Mais voilà. Effectivement, oui, mais alors pour le coup, ce serait un débat très intéressant. Alors pour le coup, il faudrait qu'on en fasse une émission justement sur l'animation. Je pense parler avec des personnes qui travaillaient avec l'industrie. Recevoir au Japon, recevoir quelqu'un pour en parler parce que là, on en est à un point effectivement où même des œuvres qui pourtant normalement sont des œuvres qui devraient être prioritaires parce que le succès est énorme, finalement même l'industrie ne le respecte pas, donc il y a un vrai souci avec l'industrie d'animation japonaise.
On va enchaîner très très vite. J'ai quelques news. Après, peut-être une chanson. J'ai des news sport aussi. Et ben justement, ça nous permet d'enchaîner sur une chanson. Mais après, et après, par contre, Léo, ensuite, c'est quoi? C'est une bataille des décennies ou c'est un truc? C'est une bataille des décennies. Qu'est-ce qu'on va jouer? Ce sera une bataille des décennies. Ce sera à vous de voter ensuite. Ok, ça marche. Et j'ai le thème. On rappelle, les événements du mois de janvier, vous les retrouvez évidemment sur notre compte Instagram. On a le 29 janvier, le début de la tournée, en hommage à Joe Hisaishi. Non, il n'est pas décédé, mais par contre, il a tellement fait de chansons, notamment autour de musique incroyable autour du studio Ghibli, qu'il n'était absolument pas envisageable de ne pas lui consacrer une série de concerts, une tournée qui durera jusqu'au 1er mars mais qui commence le 29 janvier, non pas n'importe où mais à la Halle Tony Garnier. Mais ça Le coûte cher, 23, ça. oui, c'est à côté de chez toi, faire effectivement. toc-toc. Juste avant le 23, ça on l'a pas mis, il y a aussi un hommage à Joe Hisaishi, mais cette fois-ci avec en mode candlelight. Je sais pas si vous connaissez, ce Ouais. sont les fameux concerts à la bougie. Alors toutes les bougies, rassurez-vous, ne sont pas réelles. Il y a aussi beaucoup de bougies, ne serait-ce que par mesure de sécurité, qui sont des bougies LED évidemment. Mais c'est très très joli. Moi j'ai pu voir quelques concerts comme ça, notamment au Fort de Vèze, et c'est très 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 beau. Et ça permet aussi de lancer des fois aussi de jeunes musiciens, en tout cas des musiciens prometteurs. Ça permet de leur mettre le pied à l'étrier, au-delà de toute la symbolique et des chansons qu'on vient voir et des musiques qu'on vient voir. Il y a aussi l'expo au musée Guimet Manga Tout un Art. On fait aussi un gros bisou à Brigitte Lecordier qui animera un atelier doublage pour le jeune public le 25 janvier, la diffusion du film d'animation Miss Hokusai, puisqu'on parlait de film d'animation, le 28, et Cyril Copini pour nous faire un spectacle de l'Akugo et pas que le 31. Avant ça, on a un peu de piano Harami live à Paris, ce sera le 18 janvier au Café de la Danse. Le festival Kino Tayo le 17 janvier qui tombe le même jour que notre présence à nous. Ce sera le 17 janvier là aussi à la Commune. On vous invite à venir toute la journée à la Commune à Gerland. Métro Jean Massé ou métro Jean Jaurès, c'est entre les deux. Food court dans lequel il y aura une journée incroyable qui s'appelle Japan Fever, dans lequel il y aura beaucoup d'associations. Il y aura Komai no Yosakoi pour la danse traditionnelle. Il y aura aussi des démonstrations d'arts martiaux si c'est comme l'an dernier. Il y aura nous évidemment pour un grand blind test. C'est déjà la semaine prochaine. C'est déjà la semaine prochaine exactement. Et puis un Before Radio. Et juste après il y aura After Five en concert et Kashif Croche comme l'an dernier d'ailleurs pour le DJ set. Et puis avant ça, eh bien, l'enchaînement vers la chanson, c'est ça, c'est qu'il y aura une soirée Jap and Pop. J'aime pas trop le nom, mais c'est ainsi. On déroule le tapis rouge. En fait, oubliez le nom. C'est juste qu'on déroule un tapis rouge au film Love on Trial. Alors, il y a deux films en réalité. Il y a Love on Trial et il y a La fille du Combini, mais il y a aussi surtout la présence de Kyoko Saito, qui est donc une ancienne membre de Hinatazaka 46. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de groupes avec 46. Il y a Keyakizaka, Hinatazaka, et puis d'ailleurs certains de ces groupes d'ailleurs ont changé de nom au passage. Je sais pas si c'est pas justement précisément Hinatazaka. Bref, Hinatazaka 46, donc elle n'est plus dans elle était graduate comme on dit, elle n'est plus dans ce groupe-là, mais elle est devenue aujourd'hui actrice. Et il se trouve que le film en question, Love on Trial, se passe évidemment dans le monde des idoles. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une idole tombe amoureuse? Eh bien, il y a des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle décide d'aller jusqu'au bout de ses décisions? Eh bien là, vous le saurez en regardant ce film Love on Trial, qui évidemment, vous l'aurez compris, puisqu'on est au Japon, est accompagné d'une musique, d'une chanson parmi toutes les autres. C'est évidemment le thème du film, Byosoku Lover. Alors, elle la chante avec un groupe d'idoles qui appartient au film. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans le lore du film. C'est pas un vrai groupe d'idoles, même si il est tout à fait possible de le rendre réel. Et les Japonais l'ont fait plein de fois. Mais là, pour l'instant, il appartient surtout au lore du film. Il s'appelle Happy Fanfare, avec une petite étoile entre les deux. Et c'est ce que je vous propose de découvrir. Et puis après, on enchaîne sur le reste des news. La chanson Byosoku Lover. Et on est sur Muteki. Et on découvre, encore une fois, de nouvelles chansons japonaises.
逆に揺れるその目に嘘はつかないからこのライトが照らす夢は他の誰かには届かないどこまで行っても独り占めしよう1秒以内に look at me よそ見しないで please please 一番は君だけなのにまだ戸惑うつもり1秒のラブストーリーこれはただの愛1秒で君を虜にしてあげるつもり会いたい思い重ねるたび君が近くなってたどうしてなんて聞かないよそんなの決まってる運命だとか永遠だとかファンタジーっぽいセリフより交わした視線の強さを信じ合えばいいだけ昨日までが霞むくらい未来はドラマチックな予感ほら感じるでしょ一緒に行こう1秒でゼログラビティ手を伸ばしてよ please please 1秒で君は確かに恋をする宿命どこまで行っても独り占めしよう秒殺だよ1秒以内に look at me 踊ろうよ We are so free 意味なんて意味もないのにまだためらうつもり1秒のラブストーリーこれはただの愛1秒で君を虜にしてあげるつもりHappy Fanfare, donc c'est le nom du groupe. Love on Trial, c'est le nom du film, et il est présenté en avant-première le 13 janvier prochain, donc mardi, ce mardi qui vient, avec la présence donc de Kyoko Saito, donc qui est la star du film, hein, qui est le premier rôle, et qui est donc une ancienne, vous l'aurez compris, de Hinatazaka 46, qui joue le rôle d'une idol, et qui viendra interpréter ce qui sera certainement, c'est pas marqué spécifiquement, mais ce qui sera certainement cette chanson-là, effectivement, la chanson thème du film, donc Love on Trial. Ça se passe à Paris, ça se passe au Max Linder Panorama, le célèbre Max Linder Panorama, où il y a tellement de soirées événementielles qui se déroulent au cours de l'année. Checker le programme évidemment. Et c'est surtout la soirée de lancement, on l'a pas mis comme ça, au moins on aura cité tout le monde, soirée de lancement du festival Les Saisons Hanabi. Donc on fait des bisous aussi à Hanabi. On se connaît pas personnellement, mais ça fait un moment qu'on n'arrête pas de citer leurs événements. La chanson en elle-même, par contre, eh bien, elle est presque trop lisse pour une chanson d'idol. Mais ceci est un autre débat en même temps. On sent que c'est une chanson d'idol pour les gens qui n'y comprennent rien aux idoles. Alors si je peux me permettre, moi les idoles ça fait 2, alors cette musique je l'ai kiffée. Ouais, et ben t'as raison. Elle était bien, elle était digeste, elle est passée tout droit, je l'ai appréciée. Exactement. Mais nous, on est des vieux schnocks. Non, voilà. c'est pas ça, c'est que. Mais c'est vrai, en quand plus. tu connais le code. Non, mais quand tu connais le code des idoles, tu sais que c'est pas comme ça, ouais. Vous connaissez mieux, du coup. Le code. Mais non, mais t'as raison. C'est bien. Mais c'est bien. Non, mais c'est cool. digéré par toi, c'est que ça passe. Yes. Voilà. Donc ils ont eu raison. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise C'est approuvé. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise Ils ont raison. Donc. Ils ont raison. Ils ont eu la bonne méthode. Visiblement, ça marche. fait mouche. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on te dise C'est normal. Eh ben, ce qui fait mouche, c'est tes infos aussi, mon Léo.
Eh bien, les infos, il y en a quelques-unes, je vais pas trop traîner, mais comme nous sommes début janvier, il y a eu un peu d'informations, et déjà on va commencer par le baseball avec 2 arrivées en MLB de 2 grosses stars japonaises, Kazuma Okamoto au Toronto Blue Jays, pour à peu près $60 millions quand même, sur 4 ans. Donc gros transfert pour les finalistes de la World Series 2025, et arrivée également de Tatsuya Imai à Houston aux Astros, pour $54 millions sur 3 ans. Donc 2 grosses arrivées pour info. Mec, mais ça veut rien dire. Ça n'est rien comparé à Ryosuke Nishikawa et Kento Megumi. C'est-à-dire qu'on a 2 nouveaux japonais au Husky de Rouen, l'équipe de baseball multi-championne de France. Non mais tout ça c'est rien. Pardon, je suis désolé, continue. Ils viennent non mais en plus c'est des vrais arrivées qui viennent en France, c'est des vrais arrivées. Non mais on se moque, mais c'est des vrais arrivées, c'est des vrais transferts. Des vrais renforts japonais pour les Huskies de Rouen. C'est les japonais, baseball. faut pas déconner. Exactement. Non, qui dit début d'année dit Ekiden. Tokyo Hakone Ekiden 2026. Marathon au relais, pardon. Marathon relais avec 3e fois de suite pour l'université Aoyama Gakuin. Donc 3e année consécutive de victoire, avec un nouveau record établi de 10h 37 minutes et 34 secondes sur 217 km. Et la star, c'est Asahi Kuroda, pour votre information, MVP du tournoi du relais, hein. Et surtout, il a pulvérisé le record de l'ascension, parce qu'à un moment, il y avait une ascension. Et il a battu le record de plus de 2 minutes d'avance. Donc autant vous dire qu'il a un peu défoncé le truc. C'est bientôt les Jeux Olympiques d'hiver. Et quand il y a Jeux Olympiques d'hiver, toutes les compétitions de sport d'hiver sont en avance. Sur le calendrier. Et notamment, c'est le tournoi des 4 tremplins pour le saut à ski. Ah oui, c'est vrai. Un Japonais a remporté une de ces étapes, ce qui est très très rare. C'est un grand chelem, quoi. Enfin, c'est les 4 tremplins, mais c'est un peu voilà. c'est un peu les grands chelems au tennis. Exact. Et c'est Ren Nikaido qui a remporté l'étape à Innsbruck. Mais ça tombe bien, dans un mois c'est les JO. Exactement, 131 mètres et 128 mètres les 2 sauts pour 276,5 pour votre info. Et puis quand même, parlons un peu de football américain, mais pas de Super Bowl. On va passer au Rice Bowl. Ah, la finale japonaise. La japonaise, le bowl de riz. Oui, c'est super beau de dire ça. Et en Corée, c'est le kimchi bowl, c'est pareil, voilà. Exactement. Oui, mais bowl de riz, ça fait. Oui, mais c'est tellement bon de dire ça comme ça. Tu as un refill. Tu as droit à un refill si tu veux. Exactement. Et c'est un petit score de 9-7, donc c'est pas très beau, entre les Panasonic et les Obik Seagulls. Presque comme tous les. Enfin, ils sont 3 et c'est généralement ils se relayent entre 3 équipes en finale un peu tous les ans. Il y a ça et il y a Kawasaki, voilà. Et puis il y aura bien sûr semaine prochaine du handball. Oui, évidemment, je vous ai trollé avec les championnats d'Asie qui va démarrer entre le Japon et l'Australie durant la semaine. Mais non, le vrai événement, ça va être du sumo. Ah, oui. Il y en a. Elias. Il y en aura. Elias, vas-y. Oui, c'est à ton tour. Oui, ça commence dimanche. Et voilà. Et oui, on a hâte. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Il est hypé. Regardez-le, il est. Voilà, c'est ça. On attend surtout notre Ukrainien pour voir comment il va performer. Tout à fait, parce que comme il a obtenu du coup le rang d'Ozeki, ça veut dire qu'il est du coup le 2e Ozeki qui participe à ce tournoi-ci. Étant donné de base, il y avait 2 Yokozuna et il n'y en avait qu'un seul d'Ozeki. Maintenant, ils sont 2 et 2. Et Aonishiki a clairement donné ses intentions. Il veut être Yokozuna. Et déjà, un rang d'Ozeki avec. Dites-vous qu'il a. Vous voyez un speedrun ? En fait, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé au Japon, il est arrivé dans une écurie, il a été entraîné et il est monté, puis il est monté, puis il est monté. En fait, il est inarrêtable, littéralement. Littéralement, mais ça serait symboliquement énorme qu'un sumotori d'origine européenne, ouais. Donc caucasienne, si on veut vraiment être oui, effectivement. Soit Yokozuna, ça serait un tremblement de terre puissance 12 000. Parce que du coup, on a actuellement un Yokozuna du coup japonais. Qui était déjà rare dans ces dernières années. On a ensuite Oshoryu qui lui, il est mongol. Je crois qu'il est mongol. Il est mongol. Je crois qu'il est mongol. Tout à fait. Il est mongol. Oui. Donc en fait, ça ferait un trio extrêmement intéressant. Yokozuna dans les dernières années mongol, évidemment, mais aussi de l'Asie centrale. Tout à fait. Ce serait un excellent trio. Et bien justement, voilà, donc ce sera à suivre à partir de demain. Et alors si vous traînez sur Twitch, vous avez des diffusions en direct. On ne vous en dira pas davantage, mais farfouillez sur ce site. Et aussi profitez-en pour passer par la chaîne de Games Done Quick, c'est pour la bonne cause. C'est évidemment pour la Fondation contre le cancer.
qui réunit pour l'instant 1 413 308 $. Ça se passe aux États-Unis. Tous les ans, enfin en tout cas 2 fois par an, il y a 2 gros événements par an. Après le reste, il y a aussi d'autres marathons plus ponctuels. Celui-ci dure une semaine entière, donc non-stop, véritablement non-stop. Et là, ils en sont donc, je le disais, à 1 413 333. Ça y est, ça a encore bougé. C'est en direct et c'est jusqu'à demain aux alentours de 10h du matin. Voilà, globalement. Okay. On se quitte avec un truc un petit peu plus tranquillou, peut-être, pour se quitter. Je sais que tu aimes bien Aimion. Ah, non, on n'a pas demandé aux gens de voter. Attends, il reste un truc. Ouais, mais ça dure 2 secondes. La bataille des décennies. Yes. À vous de voter. Le thème de cette semaine, enfin de cette bataille, pardon, Ouais. c'est Kojima Prod. Kojima Prod. Oh là là. On commence avec laquelle alors du coup, On vas-y. commence avec celui que tu veux, mais il y en a un, c'est Zone of the Enders de Allez. Second Runner, qui est très connu. Les C'est gens parti. qui connaissent ça s'appelle Beyond the Bounds, sorti en 2003, interprété par Maki Kimura Oui. et composé par Maki Kirioka. Petit extrait. Et donc c'est une chanson qui est interprétée en anglais et en finnois. Il faut savoir que les paroles sont mix finnois Parce anglais. que pourquoi pas. Parce que pourquoi Tout pas. à fait. Exactement. On a bien des chansons en espéranto, Patema et le monde inversé. Exactement. Et l'autre chanson, c'est de Metal Gear Rising Revengeance, composée par Jamie Christopherson, s'appelle Rules of Nature, sorti en 2013. Allez, petit extrait. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Ouais. J'avais dit qu'on se calmerait, mais voyez. Ah bah au final on se calme pas du tout là. Faut savoir ça me que pas du cette tout. musique est, enfin d'ailleurs le jeu est complètement over the top, c'est vraiment exagération Metal Gear. puissance 12 000, et du coup cette chanson est un peu la symbolique de ce jeu puisque c'est devenu une chanson utilisée pour des mèmes internet. Ok. Ensuite. Donc c'est pour ça que je l'avais choisi dans la Kojima Prod. On pourrait voter sur nos réseaux sociaux pour choisir la chanson qui passera à l'antenne. La semaine prochaine, exactement. Et la semaine prochaine, on sera à la commune. Venez nous voir du côté de la commune. Venez voir aussi tous les Un autres. quiz que j'ai coréens. préparé, que je vous ai concocté. Exact. Petits oignons là. Exactement, on vous a préparé un quiz, on vous a préparé une émission de radio, bref, tout est prêt. Et je sais que tu aimes bien Aimion, donc on va se quitter avec cette chanson qui a été aussi interprétée au Kohaku Utagassen, qui s'appelle Venus Belt. Qui est tranquille pour achever cette émission, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici sur Radio Canu, et ensuite dans la journée, quand vous voulez, on aura un stand à la commune, donc métro Jean Massé, métro Jean Jaurès, et ben voilà, venez nous voir, venez nous dire bonjour tout simplement. Exactement. Voilà, j'en perds mon français. Et jouer au Voilà. quiz. Et jouer au quiz avec nous, exactement. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et tchuss. À la semaine prochaine, Jamatane. てほしい